question, quand on demande très souvent à un Français de citer quelques villes de son pays, on a tendance très généralement à entendre des noms comme Paris, Lyon ou Marseille. C'est l'évidence, mais la France, c'est aussi Mamoudzou, Cayenne ou encore Wallis et Futuna, le tout dans ce qu'on appelle l'outre-mer. Oui, l'outre-mer ou plutôt les outre-mer, car il s'agit en réalité d'une multitude de territoires éparpillés sur plusieurs continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie. Cette expression qu'on utilise parfois de façon vulgaire recouvre en réalité plusieurs territoires avec des statuts juridiques très variés. Pour faire simple, il y a les départements et régions d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte. Les collectivités d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. Les terres australes et antarctiques françaises, TAF en abrégé, les îles Crozet, les îles Éparses, les îles Kerguelen, Saint-Paul, Amsterdam, et enfin la Nouvelle-Calédonie, qualifiée par les juristes des collectivités sui generis, autrement dit, dont la spécificité empêche son classement dans une catégorie. Bien, on pourrait s'étonner de voir tous ces territoires revendiquer une métropole dont tout oppose a priori. Les continents, les fuseaux horaires, les saisons ou encore le climat. Pourtant, ce mariage à distance s'explique par plusieurs facteurs. D'abord historique, non moins glorieux par ailleurs, à savoir la colonisation. Il est aussi un mariage politique qui s'explique par l'esprit des conquêtes françaises. Tout le monde le sait. Mais ce que l'on ne sait pas toujours, c'est que cette France ultramarine, au-delà des discours, participe fortement au rayonnement de la métropole. En effet, grâce à ces territoires, la France est le seul pays au monde présent sur tous les océans du globe et devient à ce titre la deuxième puissance maritime du monde, juste derrière les États-Unis. Grâce à ces territoires, la France dispose des ressources minérales, naturelles et halieutiques comme les nodules polymétalliques, futures sources d'énergie, la réserve de nickel en Nouvelle-Calédonie, les atolls de Polynésie ou encore la forêt équatoriale en Guyane qui alimente la métropole en bois. Ces territoires sont aussi stratégiques pour la France. En effet, grâce à la Réunion, la France siège à la Commission de l'océan Indien, commission où elle négocie discrètement avec des pays comme l'Iran ou le Pakistan. C'est depuis la Guyane et le centre des tirs des Kourous, au plus proche de l'équateur, qui sont envoyés dans l'espace satellites et fusées françaises et européens comme le fusée Ariane. Ces territoires permettent également à la France de s'impliquer dans des domaines de recherche diversifiés comme la météorologie, l'étude des environnements tropicaux et polaires afin de prévenir au mieux les catastrophes naturelles. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces territoires font aussi la France, du moins économiquement et stratégiquement, c'est incontestable. Par ailleurs, on connaît la France de Voltaire, la France de Victor Hugo, la France de Montesquieu ou encore celle de Tocqueville. Mais on connaît moins bien, car c'est moins visible, la place des auteurs noirs dans le rayonnement culturel de ce pays. Et c'est ce que l'on constate pour Aimé Césaire, Toussaint Louverture, Léon Gontran-Damas ou encore Gaston de Monnerville. Ces auteurs aux plumes brillantes qui n'ont jamais contesté leur francité sont aujourd'hui tombés dans l'oubli par un choix partiel de ce que j'appellerais la diversité à la française. Cela dit, 21e siècle oblige, les défis auxquels l'Hexagone est confronté aujourd'hui, comme le réchauffement climatique, passent en grande partie par ces territoires, même si beaucoup de citoyens pensent, à tort ou à raison, que ces territoires ne sont qu'une charge pour l'État et qu'il faut s'en débarrasser très rapidement. Au nom de toute l'équipe de plateforme Jeunes Citoyens, ensemble, défions l'impossible, sauvons le monde, combattons le mal par nos actes et enfin, défendons les opprimés.